Ça fait rien, ça fait... Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Et salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vu qu'aujourd'hui on est sur la bêta de Cross Maga. Alors qu'est-ce que c'est Cross Maga pour ceux qui en auraient pas entendu parler? C'est le nouveau jeu d'Ankama qui devrait sortir en septembre 2016 d'après les dernières dates qui ont été communiquées à la Convention de l'Homme. Aujourd'hui on va se voir un peu pour vous parler un peu des mécaniques de jeu. Donc qu'est-ce qu'est ce jeu? On va tester ensemble, vous montrer un peu comment on joue, comment on utilise ce jeu, parce que j'ai pu déjà essayer ce jeu, en jouer plusieurs parties, en tout cas aux différentes conventions que j'ai pu aller, donc que ça soit à l'Homme en janvier ou à Marseille en février. Et du coup je connais quand même plutôt bien le jeu, même si je n'ai pas joué à la alpha fermée qui était en septembre-octobre 2015, si je me souviens pas. Je peux quand même vous expliquer un peu les bases du jeu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est, on va dire, le premier jeu compétitif de la part d'Ankama, parce qu'on peut parler de Dofus, on peut parler de Wakfu, on peut parler de Crossmaster, oui, qui est un peu compétitif, mais c'est le jeu, je pense, qui peut vraiment ramener un énorme peuple, un énorme gain d'argent, oui, un énorme gain de joueurs pour Ankama, parce que c'est tout simplement le jeu qui, pour ma part, est le plus compétitif et qui est en fait un jeu de cartes, un jeu qui ressemble énormément à Hearthstone, vu que c'est un jeu de cartes. Les jeux de cartes ont tout simplement les mêmes règles, hein. De toute façon c'est juste des variantes au niveau des cartes, des caractéristiques, mais a un gameplay bien à lui, donc c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous le montrer et vous expliquer. Mais c'est aussi du coup le véritable jeu concurrent, je pense, de Hearthstone. Après ça dépend comment il va être hypé de la part d'Ankama, comment la communauté va le recevoir, mais je peux vous dire, pour l'avoir essayé, et je peux vous dire que ça fait tellement longtemps, très très longtemps que je ne suis pas tombé amoureux d'un jeu comme ça. Ça fait au moins 4 ans que j'ai pas joué à un autre jeu vidéo que Dofus. Je me suis essayé à plein de jeux, que ça soit CSGO, que ça soit World of Warship, bon je joue de temps en temps à d'autres jeux, mais je suis jamais tombé depuis au moins 3 ans, on va dire, en amour sur un jeu vidéo. Donc c'est pour vous dire, en tout cas, comment je suis hypé. Je sais que je suis pas une référence, mais je suis vraiment très très chaud pour y jouer. Donc je viens de lancer l'alpha, pour voir si vous avez eu accès à l'alpha, bah du moins la bêta alpha. Vous allez voir dans vos mails, normalement vous aurez un mail pour vous dire comment télécharger le truc, etc. Et du coup on va aller essayer ça tout de suite. On va aller s'entraîner, donc on va aller jouer contre une IA, parce que comme ça j'aurai un peu plus de temps pour vous expliquer comment on y joue, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une mécanique bien particulière à la part d'Ankama et qui n'est pas du tout déplaisante, vu que c'est du produit Ankama et que c'est juste un jeu qui est magnifique du coup. On n'a pas des cartes énormes, donc là vous pouvez déjà, premier tour, sélectionner les cartes que vous souhaitez. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les cartes de bas niveau. En fait on a les points de mana, c'est l'étoile bleu, donc les nombres de points que vous allez pouvoir jouer. Ensuite on a les points d'attaque qui sont les jaunes, voilà. Ensuite on a les points de mouvement qui sont les verts, les carrés verts, et on a les points de vie qui sont les points rouges. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Du coup j'ai eu des cartes plutôt pas mal parce que j'ai eu un bouton blanc, donc vous voyez chaque carte a des particularités. Donc par exemple ici les Gliggly ils ont charge, donc ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer direct dès que vous les posez. Bah, y a plein de particularités et je pense que il faut vraiment décliner ce type de tutoriel en plusieurs vidéos, parce que sinon cette vidéo pourrait durer 1h30 sincèrement. Donc moi je vais déjà placer, vous voyez ici j'ai un point de mana et à chaque tour on va gagner un point de mana. Donc moi j'ai qu'une carte avec un point de mana, à part ici, ah j'ai un petit... Allez on va placer notre petit Yop. Ouais on va placer notre petit Yop. On va le placer ici et on va passer notre tour. Donc vous voyez ici on a un nombre de tours suffisant. Donc je crois qu'on a 40 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Je pourrais me gourer. Je ne sais pas vraiment honnêtement. Du coup voilà. Et notre adversaire a placé sa petite Arachnaï ici. Donc on va passer notre tour et vous allez voir ici que les points de mouvement de cette Arachnaï est de 3. Donc cette petite araignée va se déplacer de 3. Qu'est-ce qu'on a? On va invoquer notre petit bouffetou ici. Voilà. Du coup voilà, vous voyez ici on a 6 Dofus, donc 6 emplacements de Dofus. Bah, notre adversaire a 6 Dofus avec 5 points de vie chacun. Nous on a la même chose, mais seulement on a 3 vrais Dofus ici, hein, Dofus turquoise, le Dofus ébène et le Dofus émeraude. En fait le but ça va être de détruire les 2 Dofus, bah 2 Dofus sur 3 de l'adversaire, sachant qu'ils peuvent être répartis de façon
totalement aléatoire. Mon adversaire c'est pareil, s'il me détruit 2 Dofus, il aura gagné. Donc le but en fait c'est de se faire une sorte de partie d'échecs. Donc comme vous voyez ici, l'adversaire il avance avec ses points de mouvement, et moi je dois essayer de le contrer tout pour que je puisse en fait au final l'attaquer. C'est ça le but du jeu. Du coup c'est ça qui est plutôt compliqué, parce que si mon adversaire par exemple arrive à tuer ici mon personnage qui a un point d'attaque et un point de vie, et ben ensuite il va pouvoir avancer, sachant que là par exemple je suis en difficulté parce qu'elle va réussir à tuer mon personnage, vu que vous savez que comme dans Hearthstone, une fois qu'une carte attaque un autre personnage, et ben il va attaquer, donc il va lui mettre les points de dégâts, donc les points d'attaque qu'il a ici, mais l'adversaire va se défendre, donc du coup il va lui infliger le nombre de points de ses attaques en dégâts, donc en points de vie. Je sais pas si j'ai été très clair sur cette phase là, mais pour moi c'est clair. Donc vous voyez ici on a Gligli qui a charge, qui a 1 point de vie, 3 points d'attaque et 3 points de mouvement. On va le mettre et vous allez voir qu'il va avancer directement vu qu'il a charge, et il va aller taper notre petit Eniripsa. Malheureusement il avait qu'un point de vie, il avait 3 points d'attaque, donc du coup il va mourir directement, mais c'est bien parce qu'en fait ça contre ce qu'a fait l'IA, donc ça veut dire a battu ma carte qui était 1-1. Et du coup on repart tous les deux sur de bonnes bases, sachant que lui a quand même de meilleures cartes. Là il a 4 de mana, moi aussi j'ai 4 de mana, mais là pour le moment je vais rien pouvoir invoquer. Là ici par exemple vous voyez il a invoqué un Toré qui a 4 points d'attaque, 2 points de mouvement et 5 points de vie. Il est en face d'un faux Dofus, donc ça veut dire il le sait pas bien sûr. Donc ça veut dire que là pour le moment en fait j'ai pas d'intérêt vraiment à ce que je le défende en fait ce faux Dofus. Donc du coup je vais le laisser comme ça pour le moment parce qu'il est bien là où il est. Et là bah, je vais essayer de le chercher, je vais invoquer des Gligli, je vais invoquer des Bouffetons en essayant de jouer mes points de mana. Et ensuite bah, je vais essayer de voir si j'arrive à le choper ou pas. Mais pour le moment j'ai j'ai aucunement besoin de le défendre. Ici par exemple il a placé un Tofufou, bah plutôt un gros adversaire ici, donc je pense que c'est possible qu'il puisse défendre. Sachant qu'on joue contre une IA, on joue pas contre un joueur, donc c'est plutôt quand même difficile de deviner qu'est-ce qu'il veut faire. Ici on a des cartes sorts, c'est des cartes rouges, donc c'est des cartes sorts, donc c'est pas des invocations, c'est des cartes qui vont avoir des effets soit sur nous, soit sur notre adversaire. Par exemple là, ici pour une 1 de mana, l'invocation ciblée charge de 2 cases. Donc voilà, par exemple, on peut envoyer notre Gligli aller maraver la gueule, par exemple, de ce Dofus là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire parce que on n'a pas vraiment beaucoup d'options. On n'a pas vraiment beaucoup d'options. On va mettre notre bouffeton ici, sachant qu'après, on a quand même une grosse carte à 6 mana. Grimbergen, voilà. Et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, on va gagner donc des manas. C'est le même principe qu'Hearthstone, comme je disais. Et par contre là je suis plutôt dans la merde, donc du coup je vais devoir me défendre. Et on peut monter je crois jusqu'à 10 mana. Et ensuite on va voir les légendaires. Et les légendaires, messieurs mesdames, elles sont tellement stylées. Leurs animations sont tellement belles. Ankama a fait un boulot de fou. On va essayer de vous en sortir une. Je vais essayer d'en sortir une. Du coup là j'ai plutôt intérêt de me défendre parce qu'il est quand même face à un vrai Dofus. Donc lui vous voyez il a la caractéristique chef plus 1 d'attaque à vos autres invocations. Du coup c'est plutôt sympa parce que chaque carte a vraiment des caractéristiques. Ici j'ai plus de mana donc je vais passer mon tour. Et je crois que le Gligli ici était un faux Dofus. Donc vous voyez par exemple j'ai rien gagné de particulier. Mon Gligli a détruit le Dofus. Mais vous voyez que j'ai pas gagné de Dofus. Donc c'était un faux Dofus. Par contre là je pense que l'IA est en train de prendre un avantage certain sur moi. Alors gagne plus en AR à la fin de votre tour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va un peu réfléchir parce que se faire battre par une IA ça fait un peu tiep. Ça fait un peu grave tiep. Ici on peut rien faire. On va le faire un peu avancer. Voilà. Et on va passer notre tour. Sachant que pour le moment bah, on peut pas faire grand chose en espérant que... Ah bah lui il va mourir par exemple. Vous voyez ici je suis pratiquement sûr. J'ai pratiquement trouvé les 2 Dofus au moins de mon IA. Je suis sûr qu'ici il en a une et ici il en a une. Donc je vais essayer de me concentrer ici et voir un peu ce que ça peut donner si je fonce vers là. Alors là par exemple il est en train de me rusher sur mes 2 faux Dofus. Donc franchement là je m'inquiète pas du tout. Je vais le laisser faire honnêtement. Et honnêtement j'ai pas d'intérêt à aller le contrer sur ce terrain là. Je vais invoquer mon Piou ici. Et le Piou a la caractéristique donne une attaque à une autre de vos invocations. Bon, de toute façon j'ai pas 10 000 invocations donc je vais lui donner à lui. On va dire ça comme ça. Et on va voir ensuite ce que ça donne.
Du coup voilà, donc je me suis débarrassé de sa défense. Ici j'ai un bouston rouge qui devrait faire l'affaire. Oh là là, il est vraiment en train de... Il est vraiment en train de prendre le dessus là. J'arrive pas vraiment à le contrer. Alors, inflige de dégâts, il repousse d'une case. Je connais pas encore toutes les cartes, hein. Bien sûr je découvre en même temps que vous un peu. Mais c'est juste histoire de vous expliquer un peu les mécaniques du jeu bien sûr. On va faire ça parce que de toute façon j'ai pas honnêtement, voilà, c'est juste pour épurer le truc et permettre à mes invocations d'avancer et pouvoir peut-être se démerder. Ouh là là, alors là oh là 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 là, il joue toutes ces cartes un peu, tu sais, low PA, low mana. Du coup, c'est vrai que ça offusque. Putain, mais j'ai vraiment des cartes de merde. J'ai vraiment pas de chance là-dessus. Hop, on va vraiment essayer de lui envoyer tout le pâté. Juste comme ça, j'essaye de défendre mon Dofus. Parce qu'il a quand même deux petits jolis trucs là qui me font un peu chier. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Mais ça va, j'arrive à bien me défendre. Vous voyez que c'est quand même assez épique. C'est assez, il y a un suspense. Franchement, il a réussi à me détruire un Dofus. J'ai réussi à lui... Ouh, bah voilà. On a une légendaire. On a Do. Donc qui n'a pas d'effet, mais qui est comme une 7, 6, 3 points de mouvement. Et ça, normalement, si je me trompe pas, c'est une légendaire. Donc une légendaire, vous savez quoi? On va l'invoquer là. Et ici, on a encore un sort. Donc, compulsion, confère 3 d'attaque et 2 points de défense. On va le mettre sur le toré parce que sinon il va avoir du mal un peu à survivre. Et comme ça, il va aller tuer le tofu noir ici. Il va arriver directement en face du Dofus au prochain tour. Et ça va être plutôt sympathique. Vous voyez, Lia essaye vraiment de défendre au maximum son œuf. Donc je pense vraiment qu'il y en a un ici. Et on a un deuxième dos. Bah voilà, c'est magnifique. Merci, merci bien. Et on va l'invoquer ici, histoire d'essayer de sauver notre Dofus. Alors vous voyez que mon dos ici a détruit un vrai Dofus. Donc ça c'est plutôt cool. Ça a détruit un vrai Dofus, donc du coup, ici, bah, mon Yop a reçu un Dofus. Et du coup, bah, j'en ai plus qu'un deuxième à aller tuer. Inflige 3 de dégâts à toutes les invocations d'une ligne. Bah tu sais quoi, on va aller lui dégager ça. Par contre je suis un peu con, d'accord, je connais pas encore toutes les cartes malheureusement. Et on va aller occuper un peu le terrain. Donc c'est un peu con parce que s'il invoque quelque chose en face de ma dos, ça risque de crever. Bon bah voilà, vous voyez, il a invoqué des sorts, etc. Donc c'était pas gagné, c'est pas gagné. Et là du coup, bah il a encore un faux Dofus. Moi par exemple j'ai plus de faux Dofus. Donc du coup il va vraiment envoyer tout ce qu'il a, que j'arrive à avoir une bonne carte. Apparition d'un MPM à une autre invocation. Bah c'est pas très utile ma petite Gigli. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller faire ça et on va lui donner le PM à elle-même. Voilà. Et là je pense que c'est un faux Dofus honnêtement. Parce qu'il n'y a eu vraiment aucune défense de la part de l'IA. Donc je pense qu'elle joue quand même bien pour une IA. Donc allez, on a un... Bon ok, on a des légendaires en fait qui sont qui tombent par paquet. C'est sympa. Du coup on va la foutre là pour essayer de défendre notre Dofus. Et normalement de toute façon là on devrait gagner. Même si ici bien sûr bien entendu c'était un faux Dofus. Je m'y attendais. Au pire on fout des dégâts à dos. Mais on s'en fout, on va mettre Guigui. Et on va mettre aussi notre petit bouffeton ici. Merde je l'ai mal placé. Bon vous voyez j'ai misclick un peu. Mais c'est pas très grave. Et notre Iniripsa qui ne joue plus. Donc apparemment on va la foutre à dos, hop. Apparemment de toute façon voilà. C'est magnifique. C'est la victoire. Donc vous voyez c'est à peu près ça un peu les mécaniques de jeu. On gagne des niveaux. Ici j'ai gagné par exemple 3 niveaux pour une seule partie. Et en fait en fonction des niveaux qu'on va gagner avec par exemple le dieu Yop, normalement je suis censé gagner des cartes. Mais est-ce que ça a été implanté dans la bêta ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas je sais que par exemple pour débloquer les classes ici, soit je les achète, soit je suis obligé de jouer des parties classées, non classées, etc. Donc je vais le faire petit à petit ça et puis voilà. Donc en tout cas moi j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo présentation, entre guillemets petit tutoriel. Je t'invite vraiment à lâcher un gros like parce que la hype de Cross Maga elle est juste énorme. Puis moi je vous dis à la prochaine et bye tout le monde, tchuss.